Avant toute introduction, et parce que finalement, ça sera un enchaînement facile pour ce qu'on va parler après. En fait, je raconte un peu l'histoire d'avant-hier. Samedi dans la journée, on reçoit un message de Jessica du club qui demande à Sam et à moi si on est dispo le lundi soir, enfin c'est dimanche pour le lundi soir, pour faire un truc avec des PNJ, une sorte de jeu de rôle au Black Dog pour les 20 ans du truc. Moi, je lis les messages de travers et je me dis, oh, ça peut être marrant, il y a Mathieu David, c'est un pote et tout, vas-y, j'y vais. Donc, je lui dis, ok. Mathieu David, habillé en scout. C'est ça. Il sera habillé en scout. Donc, je dis, vas-y, j'y vais. Et là, elle me dit, bah, cool, tu vas jouer un Rasta blanc. Et je lui dis, alors, de plusieurs choses l'une. Un, c'est horrible. Deux, ça peut même être vu comme offensant, en fait. Non, ça va, faut pas déconner. Mais bon, allez, c'est pas grave. Donc, du coup, mais sauf que je me pointe hier au Black Dog. Tout le monde de très bonne humeur et tout, sauf que les mecs, c'est des rôlistes. Donc, ils ont des déguisements. Il y en a un, il était en banquier du XVIe siècle et tout. Des trucs ultra chiadés de ouf, hyper élégants. Et moi, j'ai un bonnet de Rasta blanc. Avec une chemise hawaïenne. Et on a passé la soirée, j'étais littéralement ridicule. Mais j'ai failli gagner le jeu d'ailleurs, hein. J'ai failli plier tout le monde parce que j'avais la rage. Donc c'était très sympa, très marrant. Et il est arrivé une anecdote que je ne peux pas m'empêcher de vous partager. Donc en fait, le truc, c'est qu'en tant que PNJ, donc avec mon truc de Rasta blanc, qui donc me couvrait, faut que j'ai la tête, on ne voyait pas mes cheveux, j'avais un bonnet et des faux dreadlocks. Je vais voir les gens aux tables, donc des fois des gens qui étaient en date, que j'allais faire chier, pour leur expliquer le jeu et leur demander de jouer, etc. Et là, tu as un mec, et c'est important pour l'histoire, un black, le seul black du Black Dog, hein, qui était là, qui me regarde, donc un métalleux quand même, hein, qui me regarde et qui me dit, mais je te connais, toi, t'es connu, non? Je suis là, t'es un peu entre deux feux, non, dire que je suis connu, c'est un peu, bon, mais il n'est pas impossible que tu me connaisses. Je dis, je te connais, t'es youtubeur, toi, tu vois, et tout. Et là, je commence à un peu être bien, tu vois, je dis, ah, ça fait plaisir et tout. Et si, t'es youtubeur, je te connais. T'es Papacito, c'est ça? Oh putain! Oh merde! Et donc là, mon cœur se brise en 1000 morceaux. Et le mec était pas en train de rigoler, hein. Le mec était très sérieux. Et je lui dis, mais pas du tout. Et puis j'ai tendance à pas être très fan du monsieur. Et donc là, le mec me dit, ah non, mais qu'on soit clair, moi je juge pas, hein. Je juge pas les fachos, y a pas de problème, les gens font ce qu'ils veulent. Je dis, mais j'entends, mais moi je juge pas mal quand même. Du coup, je suis assez vexé. Et donc voilà, mes espoirs de youtubeurs connus se sont crachés. C'est une soirée parfaite. Des millions, vous êtes charmante. Mais vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baisses ma frangine. Moi je suis dans le poulet. Eh ben je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis? Je fais son tour. Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association. Chou blanc donc. Au Wiedersehen. Tu en avais parlé au titre précédent, Sam, et donc du coup, on le fait. On voulait inviter Thibaut. Alors Thibaut qu'on croyait être la tête pensante, le mastermind du Winter Rising Fest. En fait, pas du tout. En fait, on a appris entre-temps qu'il était préposé à la buvette. Mais c'est pas grave, on n'arrive pas à voir les têtes d'affiche. Donc, non, mais on fait avec Thibaut. Le Winter Rising Fest qui donc est un festival, Thibaut va nous le dire, parce que j'ai pas du tout révisé, qui a lieu depuis quelques temps à Bessancourt, mais pas cette année. Et pourquoi? On va vous expliquer. Donc, raconte-nous un peu ce festival, Thibaut. Déjà, bonjour, on peut se bonjourer. Hello à tous. Salut. Raconte-nous un peu depuis combien de temps ça existe, comment t'as rejoint l'assaut, combien ça coûte, est-ce que ça fait mal, tout ça. C'était quelle édition cette année? C'était là? Ah, attends, la première édition en tant que Winter Rising, c'était en 2016, 2017, 2018, ah bah quand même. 2019. On a fait 2021, c'était la 6e là en fait, hein, techniquement. Ouais, 2020, vous n'êtes pas senti? Non, pas trop. Non, vous avez fait comme tout le monde, hein. C'était vraiment une année de flemmard. Ah, okay. C'était la galère. Hein. On y a cru pendant un moment. Hein, mais ah ouais? Non, on y a cru. On a bien cru qu'on allait pouvoir avec les masques et tout ça, mais il y a bien eu quelques lives qui sont faits en 2020, mais là c'était mort quoi.
Alors qu'on peut le dire, ton coéquipier dans l'assaut est le fils d'Olivier Véran, et donc on avait vraiment bon espoir que ça vous aide, mais là ça n'a pas marché. Jean-Michel Véran, Kevin Véran. Bon, alors vas-y, donc 6e édition, tu nous disais, d'un festival dans le 95, donc pas Paris mais presque. Pas Paris mais presque, ouais, il faut les bouger déjà les Parisiens. Non mais en fait, à la base, alors notre asso s'est créé sur les cendres d'une autre asso qui s'appelait Esprit Rock et qui avait organisé déjà un premier festival que je connaissais pas du tout, qui était le Rock in Triel. Après, donc voilà. Enfin, je dis mais non. Oui, non. Ouais, et par la suite, donc, mes collègues ont fait les premières éditions du Winter Rising. Moi, je me suis venu me greffer à l'assaut en 2017. Voilà, j'ai été invité par Kevin. Il m'a dit, viens, comme tu es un gros soutien de la scène et que voilà, on était quand même bien potes. J'ai rejoint l'assaut à ce moment-là et j'ai commencé donc à mettre mon nez dans la prog et dans l'orga à ce moment-là. En 2018, c'était la première édition sur laquelle j'ai participé à l'organisation. Et après, voilà, donc ça a été 2018 l'édition où il y a surtout eu Antaeus, donc on a eu un premier gros sold-out très bon groupe longtemps Antaeus. à l'avance. Très bon. Avec surtout aussi Dead Congregation en tête d'affiche. D'accord. Sacra Cult. Et puis, donc le fest, c'est un fest quand même qui a une certaine identité. C'est-à-dire que on a toujours été attaché à donner de la qualité, c'est-à-dire des bracelets en tissu, avoir des beaux gobelets, proposer de la bière de bonne qualité, les food trucks. Le food truck c'est un créole qui est c'est comme si c'était un membre de l'assaut tellement on le fait venir tout le temps et que c'est il fait partie du festival quoi. Ouais. Mais qui est le programmateur là-dedans? Alors, il y a Kevin et moi qui sont les principaux programmateurs au niveau de l'affiche. On marche beaucoup avec les connaissances communes, plus quelques bookers, dont Kilton par exemple, et d'autres. Et donc, c'est un festival, parce on n'était pas d'accord là-dessus. Sam, il disait que c'est un festival métal généraliste. On est d'accord que c'est une affiche qui est plutôt Death Black. Totalement. Ouais, mais Death Black généraliste. Non, justement, alors après, nous dans l'assaut, on est tous ouverts à différents styles. Ça, toi, t'es fan des Guns, a priori, de ce que j'ai compris. Des Guns, mais surtout de Pearl Jam. Mais faire venir Pearl Jam et les Guns à Bessancourt, c'est pas évident, quoi. Je dis pas que c'est impossible. C'est pas infaisable. Ça se bosse un peu. Mais là, il va falloir plus que d'un food truck créole, il va falloir faire venir la compagnie. Tu rigoles. C'est l'histoire de ma vie, ça. Ouais. Pas moi, Thibaut. C'est ça. Bon. Et donc, ce festival a lieu d'habitude à Bessancourt. Bessancourt qui est extrêmement connu pour rien, si on est très, très honnête, mais bon, c'est un endroit où il y avait des carrières de gypse, quelque chose qui ressemble un peu à du plâtre, et qui, entre 41 et 44, a servi de base arrière aux Allemands. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que, a priori, cette année, vous êtes devenu nazi? Eh ben exactement, tu vois. Tout à fait. À partir du moment où j'avais plus de cheveux, il fallait bien que ce soit rentable à un moment donné, quoi. Donc, autant s'engager. C'est important. Tu t'es rasé les cheveux cette année? Ah putain. Parce que peut-être que ça a un lien. Non, ça fait longtemps que t'as pas de cheveux, donc on peut pas faire ça. Donc voilà. Alors, pour dire sérieusement, surtout pour expliquer surtout. Voilà. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Why are you gay? Who is gay? Pour expliquer, c'est que l'édition cette année, le festival est annulé cette année suite à des pressions qui ont été faites en mairie par une ou plusieurs personnes, a priori une personne, expliquant que le festival avait des incointances ou des sympathies avec l'extrême droite ou le nazisme. La mairie, donc, les pieds refroidis, comme on dit, et ont décidé d'annuler une décision unilatérale, le festival tel qu'il avait lieu sur Bessancourt. Voilà. Ouais, c'était un bon plan quand même d'avoir. La mairie nous fournissait la salle. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que vous avez toujours une bonne relation avec la mairie.
Exactement, ils sont toujours venus, chaque édition, tu avais au moins un élu, enfin tous les élus tournaient, tu vois, ils venaient, tout ça. On a la gendarmerie qui venait évidemment, la police Bah qui ça, vient. c'est un festival un peu nazi, c'est normal que les gendarmes se pointent. Et tout s'est toujours bien passé, il n'y a jamais eu de soucis, jamais rien eu. C'est toujours bien passé. Seulement les mecs, voilà, ils ont reçu des pressions, ils ont vu les petits dossiers que les mecs peuvent faire sur Twitter, des dossiers avec des arguments évidemment assez fallacieux, tu vois, en faisant des rapprochements et tout ça. Forcément la mairie, oui, scandale, donc... Ouais. Et vous, c'est un dossier que vous avez eu quand tu parles de dossier sur Twitter, etc. Vous avez eu accès à ça ou il y a que la mairie qui l'a eu? Non, alors que à ça. Non. Je sais pas ce que tu entends par là, mais au final, nous, on a appris comme ça un samedi matin, la mairie qui nous appelle, qui nous dit bon c'est mort quoi, vous avez plus la salle. Mais vous avez pas pu vous défendre en contre-argumentant ce qu'on leur avait dit? Ah si, mais de toute façon la décision était Oui, la prise, décision, ils veulent pas de polémique, de mon cul. Tu sais, à partir du moment où t'as un mec, il a 16 000 followers sur Twitter, il tag le maire, qu'est-ce qu'il va dire derrière? Il s'est pissé dessus. Ouais. D'accord, mais donc du coup c'est quelque chose, vous savez qui c'est, du coup si c'était fait sur Twitter. Je suis pas là pour balancer le nom, c'est pas le but. Moi je peux, c'est un con. Non mais on va pas le faire. C'est un con, ouais. Oui, non mais d'accord, mais bon, ok, parce que moi, on va être totalement transparent, même si dans Tilt, je pense que les gens le savent assez. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Non, mais je suis plutôt pas fan des groupes nazis et je suis plutôt pas contre le fait de se battre contre le fait que des groupes qui viennent distiller une idéologie nauséabonde puissent avoir pignon sur rue. Après, le problème là-dedans, c'est où tu mets le curseur. On peut prendre un exemple qui est en dehors du Winter Rising, c'est Tahake, un groupe à consonance japonaise, mais pas du tout. Talk. Voilà, moi par exemple je suis infoutu de te dire, je sais que moi je préfère ne pas aller voir Talk, comme ça je suis tranquille, et je suis infoutu de te dire s'il faut l'annuler ou pas. C'est des histoires qui sont assez complexes. Ouais, moi je peux te dire qu'il faut aller les voir et que c'est un très bon groupe. non mais là je parle pas de qualité de musique, je parle du reste. Voilà. Et pour ce qui est du Winter Rising, nous on connaît Thibaut des internets. On sait que tu peux traîner sur la page Facebook de Thibaut sans voir quoi que ce soit de problématique, c'est plutôt détendu. Moi, j'ai des amis qui sont allés au Winter Rising aux éditions précédentes qui m'ont dit que c'était plutôt un festival agréable et que c'était pas du tout un festival problématique. Sachant que, par exemple, moi, j'ai déjà été exposé à des choses gênantes, on va dire problématiques, un ou deux mecs par-ci par-là, par exemple au Netherlands Fest ou à genre de festival. Il y en avait au Fall of Summer aussi, hein, donc tu vois. Au Fall of Summer, c'est arrivé, tu vois, et c'est pas pour autant que leur gars, c'est pas pour autant. C'est toujours des histoires un petit peu complexes. Mais là, pour le coup, il n'y avait pas de groupe à l'affiche, tu vois, par le truc. Si on rentre dans le détail, la grande question, c'est Forgotten Tombs. Wow. Je dis la grande question parce que on parle pas d'un groupe national-socialiste ou un groupe qui a des paroles ou quoi que ce soit qui vont là. Par contre, on parle d'un groupe, moi, de ce que j'ai compris, parce que je les connaissais pas. Déjà italien, premier signe de racisme. C'est-à-dire que c'est leur gouvernement qui est déjà là, et qui donc dans les side projects ont des side projects qui sont problématiques. Voilà. Donc c'est la grande question. Est-ce que c'est un groupe qui doit tourner, c'est un groupe qu'on doit aller voir ou pas? Moi, j'ai pas la réponse à ça. Ce qui me pose problème, après je te laisse la place. Ce qui me pose problème par contre, c'est que le mec à qui ça pose souci avec 16 000 followers, il fasse pas un mail à l'assaut pour en parler en premier. Ça, c'est un truc qui me pose problème. Voilà. Même tout ce qui est dénonciation, tout ça, c'est. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, t'en discutes. Ouais. Si tu veux, avant que Thibaut, tu puisses répondre, je fais une analogie, je fais un rapport, une comparaison. Il y a quelques années, le Roadburn voulait programmer Disma, ça c'est su, et tout le monde est monté au créneau, la plaque monté au créneau. Si ils sont là, c'est un festival de facho et tout. Le Roadburn. Donc, beaucoup trop drogués pour être facho, déjà. Déjà, ils sont beaucoup trop chiants maintenant. Donc, alors, et tu vois, et pourtant, Disma, tu vois, ça, je veux dire, c'était aberrant, quoi. Donc, du coup, ils ont préféré les dégager de l'affiche et de pas avoir ce genre de problématique. Mais je trouve ça, c'est en train d'atteindre là des niveaux parce que là, tu peux juste dire, lui, il a fait ci, il a fait ça. Il avait quand il avait 15 ans, il a eu ce groupe-là. Putain, c'est sans fin, quoi. Où est la limite? C'est le syndrome Alceste. Bref. Disma, ça reste de notoriété quand même que le chanteur est un gros connard. Un connard, hein, j'en connais d'autres des connards. Non, mais il entend un connard nazi. Oui. Ouais, clairement. Mais après, voilà, dans le cas de Forgotten Tomb, moi personnellement, je connais pas les projets parallèles
des mecs qui pourraient poser problème. Visiblement, ce serait le bassiste, de ce que j'ai compris. Le mec qui a joué aussi avec Triumph of Death, tu sais, le groupe de Tom Warrior. Bon, Tom Warrior aussi, c'est un con. Mais bon, il est suisse. Ouais. Mais alors, tu peux pas le traiter de facho, lui. Non, lui, non. Clairement pas. Ouais, et donc, pour nous, Forgotten Tomb, bon, le truc est quand même vachement dans le black, limite mainstream, tu vois. Et c'est un groupe qui tourne énormément, tu le vois un peu partout à l'affiche. Ouais, bien sûr. Ouais, donc on s'est dit, bah, il pose aucun souci, ce groupe. Après, voilà, c'est les Italiens, comme tu dis. Hein. C'est déjà ça le problème. Et du coup, pour la problématique, si tu avais juste enlevé ce groupe-là de l'affiche, il n'y a pas de solution pour rester. C'est ça que je comprends pas non plus, quoi. Si c'était un groupe qui était problématique, ben on fait pas jouer, et puis voilà. Et puis le reste de l'affiche. La décision de la mairie, elle a été unilatérale, quoi. Ils se sont chiés dessus, et puis voilà. Et vous avez déjà des frais engendrés, vous avez déjà les sommes que vous avez sorties de votre assaut. Évidemment. Et ça, comment c'est quelle est leur réponse à ça? C'est pas leur problème. Attends, c'est pas les problèmes, c'est quand même ses administrés, quoi. Tu vois, enfin, à un moment. Non mais. Ouais, bah peut-être que Thibaut, du coup, il votera pour l'opposition. Et c'est un peu dégueulasse d'avoir fait ça pendant. Pas baissé en courant. Mais c'est dégueulasse d'avoir fait ça pendant des années là où ça a ramené du monde, ça fait marcher un peu l'économie locale, plein de trucs. Bah, tu m'étonnes. Et du jour au lendemain, on te dit non, mais au fait, t'as combien? 10 000 € derrière, va te faire enculer, tu te démerdes avec, quoi. Enfin, je trouve ça c'est aberrant. Non, bah, ce qui est aberrant aussi, c'est que on a avancé des frais. Il y a des gens, tu vois, qui ont monté une cagnotte pour nous aider. Ah oui, j'ai vu ça, mais c'était une vraie ou une fake? J'ai pas suivi. Alors, il y a vraiment une cagnotte. D'accord. Qu'on mettra. Les mecs, ils l'ont repéré sur Twitter, et ils l'ont dénoncé, ils l'ont striké direct. Non, mais c'est pas possible. Ah oui, donc il y a une vendetta contre le festival, d'au moins une personne ou un groupe de personnes qui considèrent qu'il faut vous abattre, quoi. Ah ouais. Seront-ils au club, ces gens-là? Parce que moi, j'y suis le vendredi, venez, on va s'amuser. Je suis avec plein de copains, vous allez voir. Ça m'étonnerait bien. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, moi, je vais vous le dire, je peux pas dire d'un antifa à l'autre parce que ça serait me donner trop de crédit. J'adorerais pouvoir me qualifier d'antifa, mais je t'aurais tapé depuis. Bah non, parce que je serais un vrai antifa, je serais bien trop musclé. Mais et donc je t'éclaterais la gueule. Mais étant donné que je suis pour me battre. Je suis toujours du côté des gens qui se battent pour un monde plus juste, pour un monde moins intolérant, pour un monde Fanzibel à l'envers. Pas de souci avec ça. Mais par contre, je comprends pas qu'on ne s'adresse pas à l'assaut, qui du coup peut-être, moi je pense que je peux le dire parce qu'on s'en est parlé par message, aurait en tout état de cause d'un Forgotten Tomb qui pose problème pour telle ou telle raison, préférer la tenue de son festival en annulant le groupe et en passant à autre chose. Parce que si on reste sur le reste des affiches ou de l'affiche, on a aussi des groupes qui sont marqués sur d'autres identités et qui de gauche et qui n'auraient pas cautionné un festival ouvertement fasciste ou ouvertement complaisant. Et même faire un amalgame général là-dessus, tu vois, en disant il y a ce groupe-là, donc ce festoche est nazi, donc c'est n'importe quoi. Donc tu fous la merde dans un fest. Ouais, mais tu vois, c'est n'importe quoi. Mais c'est ce que je dis encore une fois. J'en ai déjà parlé avec Thibaut, donc il découvre rien. Mais quand moi j'ai fait un message de soutien sur ma page Facebook, j'ai reçu des messages. Ah ouais? J'ai reçu des messages de 2-3 personnes me disant attention à pas soutenir un festival nazi. Mais non, mais c'est aberrant. Donc, ouais, mais donc moi mon premier réflexe c'était d'en discuter avec Thibaut, en disant bah moi je viens soutenir à ma modeste échelle, je me prends pas pour plus que je suis, mais en tout cas voilà. Mais si j'engage ne serait-ce que mon nom, je veux être sûr de. Bon, il m'a eu avec les acras de morue et le beau kit, mec. Le quoi? Le beau kit. Le beau kit. Voilà. Non mais voilà, non mais tu comprends très vite que c'est pas du tout l'ambiance. Puis pareil, j'ai des potes, je te dis, qui m'ont dit, moi j'y vais, c'est pas du tout le truc, c'est pas du tout le truc, etc. Et puis regarde la gueule du public, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Le public. C'est ça. Mais donc voilà, moi je suis hyper embêté évidemment pour vous, et je suis hyper embêté parce que ça dessert aussi une cause qui à la base me parle. N'étant pas un gros facho comme Sam, moi ah bah oui, moi je dénonce. Voilà, une cause que j'aimerais plus juste et plus mesurée. Voilà. C'est pas sympa de le traiter de gros quand même. Hein. Ouais, en plus, je suis en train de perdre du poids. Mais encore une fois, tu vois, comme on racontait en intro. Je suis allé au Black Dog hier, jouer un Rasta blanc, qui joue pas pour ma faveur. J'ai reçu aussi un message disant mais c'est pas des faf au Black Dog, point d'interrogation. J'ai répondu bah non, il est possible qu'un mec faf soit passé boire une bière, ça. Mais ça, non, Black Dog. C'est devenu une. Ouais, bon.
Non, je suis pas. Attends, je veux pas que tu te lances sur des débats. Ah, je me lance on pas. peut plus rien dire. Non, moi, je me lance pas là-dessus. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est tout. Écoute. Non, mais t'as l'impression mais- que c'est l'invasion des profanateurs, quoi. C'est Ouais. que t'as l'impression que c'est juste un truc qui se transmet. Lui, il est facho, donc le mec avec qui il a joué, il devient par extension, donc tout le festival le devient, donc l'orga. Donc avec cette logique-là, bah, tout le Hellfest le devient alors. Bah, À partir avec du moment où ils ont MGLA, fait jouer, ouais, bah oui. Et violeur parce que guérilla poubelle, donc tu peux y aller. Donc du coup le Hellfest boycott. Bah, ils Non ont mais mis en même temps. Inquisition. Ah oui, il y a l'Inquisition. Pédophile donc. Et pédophile, ah bah, il Oui, y en mais a alors là-bas. ça. Puis la scène, Alors ça faut voir. puis la scène hardcore, elle est pas clinos non plus. C'est le mec qui balance. Ah mais en même temps, c'est quand même sacrément le bordel dans le métal, on peut le dire aussi. Dans- Et dans le tout- problème, c'est que dans tous les le black styles de metal, musique. oui, et Dans tous les dans tous les styles de musiques. musique et dans la. Finalement, le métal n'est-il pas un reflet de la société Non mais après, il y a le souci, c'est que le black metal, c'est la méchanceté et que tu peux pas demander à des gens méchants de montrer patte blanche. Enfin, tu vois. Un groupe de black metal peut difficilement faire un message en disant pour rappel, nous sommes gentils, nous sommes mignons, enfin tu vois. Donc c'est tout ça est très complexe. Ça s'appelle Wolves in a Reste- Throne Room et personne n'écoute. Oui, et C'est ça- des gros hippies de merde. Non, beaucoup de gens écoutent, mais ça n'a de black metal que le nom. Alors c'est bien, mais j'ai déjà dormi devant en concert. Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça. Mais du coup, la rédaction de Troll in the Sky s'engage. Le Winter Rising Fest est un festival très tolérant, un festival d'amour et de musique de goût trop violent à mon goût, hein, mais en même temps, il y a outre-tombe. Il y a outre-tombe quand même. Et par chance, alléluia, merci Jessica, et merci à Lorga aussi de s'être bougé. La partie non problématique de l'affiche, en plus on peut le dire comme ça, se retrouve au club sur 3 jours. Donc le mini Winter Rising Reloaded, je crois, Reloaded, c'est comme ça que ouais. vous l'appelez, Reloaded, est possible. Et est-ce que ce sera meilleur que le Reloaded de chez Matrix, qui était quand même pas. Ah, c'est de la merde. Oh putain, j'en ai aucun souvenir. Est-ce qu'on aura des souvenirs de Avec- ce festival? Ah bah, Avec je Ah non, dois mais dire. c'est important quand même effectivement de remercier Jessica pour Ah ça, oui. parce que le plan de sauvetage, parce qu'il faut dire que les billets d'avion, par exemple pour Varatron, ils s'étaient déjà payés. Oui, depuis c'est un ça, petit c'est moment, que quoi. c'est qu'en fait les groupes en plus, alors ça les lésait parce qu'ils viennent, c'était un arrêt sur leur tournée, il fallait leur trouver des dates. Toi, tu voulais C'est pas les ça. laisser dans le. Donc ça, il y a tout un processus comme ça, quoi. Et mais là, Attends, je dois tu dire leur que fais 3 jours, tu leur fais 3 jours à Bessancourt sans festival. Je suis pas sûr qu'ils soient contents. Mais là, je dois dire, ça s'est bien rattrapé. Et puis il y aura un vendredi assez épique. La fiche du vendredi est formidable. Alors tu dis que ça Vas-y, commence. bah, Tu dis que ça commence très tôt. Si tu t'es prévenu, ça commencerait Ouais, très tôt. ouais. Bah, t'as Eggs of Gomorrah, donc c'est des Suisses qui font du Black Death au QI négatif, hein, tout Mhm. simplement. Il y Comme a, on l'aime. voilà. Skeletal, bah ça, Ah, je bah pense que ça, vous connaissez, hein, oui. franchement. Ouais, Moi, c'est un peu mes chouchous dans la scène Ouais, ouais, death j'aime française. beaucoup. C'est la branlée en live en plus. Hein. En live, c'est Ah mortel. ouais, ah, toujours. mortel. Ouais. Ah ouais, ouais. Mm. Et puis Super surtout, album. Outre-tombe, quoi. Ouais, et Outre-tombe. Outre-tombe. Ah ouais, Outre-tombe. Outre-tombe, c'est du crust. Crust punk. Moi, je trouve qu'il y a des accents black, mais des accents doomy aussi canadiens. C'est c'est des du potes à death. Love Pour toi, c'est du death? Ouais. Mhm. Ça me va. Ouais, c'est rampant. Ça chante en canadien, c'est-à-dire c'est du français incompréhensible. Et non, c'est la bonne ambiance. C'est Et cracra. oubliez pas, après, surtout, il y a la soirée naturiste. Tout à Ouais. fait. C'est Alors- ce que j'ai vu, ça. Ça, c'est le truc qui vous dénazifie, mais absolu. C'est qu'à 22h, faut s'en aller parce qu'après, c'est soirée électro cul nu. Ouais. Moi, j'aime bien. Ah, tu sais, après, Parce qu'en fait, après Inquisition, il y avait soirée garantillaise là-haut. Donc, Oui. niveau ouverture, le club, on est bien, quoi. Ah, c'est grand ouvert. Donc, Pas de problème. donc, est-ce que ça rattrape un peu? Alors, ça rattrapera pas forcément, évidemment, l'argent que vous pouvez perdre avec l'annulation du festival, mais est-ce que vous allez vous en sortir et rattraper un peu, tu vois, te rattraper aux branches? Bon, après, je suppose que tu ne vois plus jamais refaire un fest à Bessancourt. On sait pas encore, on n'a pas encore de visibilité de toute façon. Après, on reste attaché à ce côté festival de banlieue. Ouais. Parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. Tu vois, les gens, ils louaient carrément des Airbnb, des hôtels. Mais des oui, trucs c'est comme ça fait marcher tout le truc, ouais. Et puis même, alors, moi je trouve que c'est vraiment génial, hein, le plan de sauvetage du club qui nous ont recommandé, le Black Dog, ça, mais nous on avait à cœur aussi dans notre organisation, par exemple, à choisir les bières. Oui. Tu vois, on bosse avec la brasserie d'Orville, qui est une brasserie aussi du Val d'Oise, qui font des putains de bonnes bières et qui tabassent aussi, Ouais. hein, donc on essaie de faire gaffe là-dessus, mais ça fait partie du festival pour nous, de Bah, l'identité du c'est ça, festival. mais c'est comme je dis, il y a toute l'économie locale qui fait le truc aussi, ouais, forcément. Ouais. Bah, et puis le Bokit, quoi. Le Bokit, et puis, donc il y a des petits malins aussi
ils savent très bien qu'au Bokit, ils servent aussi du tiponche. Ah oui. Et voilà, c'est ça qu'il faut dire. Moi, je propose qu'on le fasse vers chez Mathieu, le festival, maintenant. C'est banlieue parisienne. C'est pas très loin. Enfin, c'est pas très loin. Ouais, on va s'en parler. C'est aussi loin, mais de l'autre côté. Non, mais après, est-ce que, parce que moi, je suis très chaud sur le foot truck antillais, il peut pas venir se garer en face du club? Ah, je suis sûr qu'il serait content. Hein, il se met en face en Marnie, on n'en parle plus. C'est le mec qui m'a envoyé un message direct après l'annulation pour me dire je suis révolté et tout, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est ce que je voulais te demander aussi par rapport au groupe quand tu l'as annoncé, ils ont agi comment? Tu leur as dit la raison? Tu leur as annoncé Ah ouais, bon, on a été très clair là-dessus. On a dit on a été annulé, voilà, parce que quelqu'un considère que on serait des gros fachos. On a été clair hein, là-dessus sur le message. Donc, désolé pour la déconvenue, quoi. Pour la tournée, on les a dirigés vers Jessica ou vers Heavy Duty, tu vois, histoire de dire vous n'allez pas rester en rade. Hein. Et ça a évité de les laisser vraiment en galère. Ils ont tous été compréhensifs. Ils ont tous été. Ah ouais, y a pas de souci. Moi, ça me fait chier pour des groupes comme Bones, par exemple. C'est un groupe belge. Ils ont encore jamais joué sur Paris. Et c'est un putain de bon groupe, quoi. C'est du Morbid Angel, mais de la vieille époque, mais qui est super bien. On avait aussi des trucs comme Abyssal Vacuum, c'était un truc un peu à la Bluetooth Nord. Ok. Donc tu vois, très psychédélique. T'avais pas un groupe du Japon aussi? Alors non, Anatomia, ils avaient annulé. Ah oui, tu les avais remplacés. D'ailleurs, tu les avais remplacés de toute façon. Ouais, par El Militia. Bon, on peut pas faire jouer tout le monde non plus, hein, malheureusement. Mais oui, quand Jessica surtout a eu contact avec les groupes, elle a dit qu'elle pouvait pas faire non plus ça sans nous, quoi. Et ça, c'est vraiment pour ça qu'on est vachement reconnaissant. C'est qu'elle est venue tout de suite à notre contact pour qu'on fasse quelque chose ensemble. Bravo, Jessica. Ouais. Et puis ça prouve quand même, voilà. Rasta blanc il y a moins de 24 heures. Ah, j'ai dit double bravo et double bravo, Jessica. Et donc toi, vous serez là, bien évidemment, à Paris. Ah bah bien sûr, ouais. Donc on rappelle un 4, 5, 6 novembre au club, 3 soirées, 3 fois 18h, 22h, 3 jours 39, 3 jours 39 euros, enfin 40 balles, et sinon c'est entre 12 et 15 euros. Il n'y a pas de quoi se plaindre, parce que vu les affiches, c'est quand même cadeau, ça. Hein. Et moi j'ai bien 18h, 22h les 3 soirs. Bon. Donc sur l'événement Facebook, qui est donc en lien dans la description de la vidéo ou du podcast que vous écoutez. Voilà, donc cette année, ça va sortir comme ça, et ça va permettre donc de voir, nous on parle d'outre-tombe, parce que moi c'est Skeletal qui sont un peu les groupes qu'on connaît, qui sont bien, mais il y a Miasme, il y a Varatron, on a parlé, il y a Burial que tu m'as fait écouter, Thibaut, plutôt cool. C'est vraiment dingue, hein, Burial. Ouais. Plutôt très sympa, donc voilà, donc on voulait vraiment mettre un petit coup de projecteur dessus, parce que là en plus c'est en intramuros, hein, pour ceux qui n'ont pas leur vaccin d'habitude pendant 95, et donc on sera attentif à ce qui se passe l'année prochaine. Est-ce que vous allez pouvoir revenir à Bessancourt, ou alors moi, si je peux vous donner un conseil, c'est que la ville limitrophe de Bessancourt s'appelle Frépillon. Je pense que Frépillon est une ville très très sympa, enfin le nom me plaît beaucoup pour organiser le Winter Rising Frépillon édition. Donc, ça, il plaît beaucoup ce nom de ville. Essaye d'aller à Frépillon. Parce que pour le coup, c'est difficile d'être nazi de faire un truc à Frépillon. Hein. Alors, en général, par contre, t'as la base aérienne de Taverny juste à côté de Bessancourt aussi. Ah. Là, c'est un peu plus faf, hein, si tu veux. Non, alors tu peux faire 2 éditions. On peut faire une édition sans faf et une édition faf. Comme vous disait Mathieu, t'as le flexi walk. Tu peux être walk une semaine et l'autre semaine. Pas non plus être tolérant tous les jours. Voilà. Donc toi, est-ce que tu as pensé pour l'instant, je suppose que tu penses juste à cette édition-là, à la rattraper, mais est-ce que toi, dans un plan d'avenir, vous pensez continuer dans une autre ville, ou c'est un truc que tu as... Ok, donc ça t'a pas... Ouais, on n'a pas envie de lâcher l'affaire. Et voilà. Enfin, on va pas donner une victoire à un connard quand même. Ah oui. Tu vois, ce serait dommage. Il y en a déjà un qui a gagné, ce serait chiant d'avoir d'autres. Alors que nous, on a le cul propre, quoi. On a le cul propre, alors que le mec, il est merdeux. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit sentiment d'injustice et de... je comprends. Donc Winter Rising Fest 3 jours, 4, 5, 6 novembre. Si vous aimez le black, et en plus là, on est sûr que c'est caché aussi, ce dimanche... Non mais...
Ce dimanche, il y a Spectral Wound qui joue. Je peux pas ne pas en parler en plus. C'est quand même des amis qui organisent. Ouais. Donc Spectral Wound à Glazart. Donc voilà, on s'y verra. Et puis ça fait pas mal de bagarres, pas mal de gens qui crient dans un micro pour les prochaines semaines. Oui. Donc voilà, moi je voulais remercier Thibaut. Merci. Ah bah oui, merci. Qui en plus m'a expliqué comment il fait pour obtenir cette superbe lumière bleue qu'il a derrière lui. Et c'est pas si cher, sachez-le. Ah, tu l'as Donc pour 20 balles. 20 balles, 20 balles. Bah, tu vois, on va s'équiper. Sam, ça serait pas mal que tu aies un peu de lumière. 20 balles. Oui, oui, j'ai le truc j'ai le truc dans mes chiottes là quand je rentre, ça s'illumine. J'ai mis ça sur ma cuvette, mais j'essaie de le mettre là sur mon ordinateur. C'est un détecteur de mouvement qui s'allume et qui change de couleur. C'est pour ma fille, et c'est pour ma fille quand elle se réveille. Elle dit. Oui. Ah oui, la nuit. Oui, je vois. Quelle histoire ça aussi. Ouais. Bon, on vous fait des bisous. Voilà, on fait un épisode court, on fait rapide, on va pas faire 4 heures. Voilà, sur voilà. du Puis on se voit au Winter Rising Fest. Hein. Moi j'y serai le vendredi parce que malheureusement le samedi et dimanche je bosse sur la ligue de foot, qui a un autre truc facho. Oui. Bah oui, mais je peux pas. Ouais, moi, ça va être dur. Le vendredi, je viens, c'est sûr. Ah, mais le dimanche, on a des Turcs persecutory et les mecs, c'est pas simple pour eux de venir. Ah c'est pour ça qu'il faut y être, quoi. Et Turcs nazis, c'est aussi un concept. Mais ils sont halal, tu vois. Ouais. Ah bon, ça va. Et moi, je fais un appel officiel donc au food truck antillais. Je viens de garer à la sauvage. Chicken créole. Ouais. Ouais, mais il a des options végétariennes ou pas? Oui. Parce que sinon, je fais un tweet moi, mais ça va te faire tout drôle. Hein. Je vais taguer le maire, ça va vous faire tout drôle. Ah non, je les ai emmerdés avant. Bon, après, c'est con, hein, parce que ton poulet boucané, il sera pas végé, mais bon. Ouais, mais voilà, j'ai mes convictions. Sur le poulet, je peux déroger parce que ça reste quand même un sacré fils de pute d'animal. J'ai une petite anecdote sur un groupe turc, tiens, avant de se quitter. Vous vous souvenez de... Alors, s'ils sont bien turcs, hein, si je dis pas de conneries, mais les chèches, ils sont turcs, hein, il me semble. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont quoi? Ils sont égyptiens? Et israéliens. Ah bah c'est pire. Disons que pour des nazis, c'est des Turcs. C'est vrai, originaire de Jérusalem. Tu as tout à fait raison. Ils sont turcs. Originaire de t'as raison. Ils jouaient au Fall of Summer et au bar en VIP, il avait sa bouteille de Jack et tout. Puis il y a une espèce de gros faf qui arrive avec son truc peste noire et tout à côté. Et puis il commence à prendre sa bouteille de Jack, il sert un verre, l'autre le regarde. Il est quand même assez costaud, c'est le mec crâne rasé et tout de Béléchèche. Et il regarde, et puis le mec lui dit en anglais, ouais, c'est que fait plaisir, tu viens, les gars, ils like me, like you, ouais, on représente White Power et tout, et puis il s'en va, quoi. Et t'as le mec qui se tourne vers nous, mais les chèches, il fait, il est sérieux, lui? Et c'était, Mathieu, c'était juste quand on avait commandé les pizzas, et que j'étais allé au bar et chercher. Chut, attends, Jessica avait écouté cet épisode à l'époque. Ouais, c'est bon, il y a prescription, il y a prescription. On fait livrer des pizzas en feu que le mec de Méléchèche comprend on pas mal. On a appelé un livreur de pizza qui nous appelle, il fait je suis devant quelque chose là mais je pense pas que vous êtes là. Il fait si rentre. si bougez pas. On a livré ses pizzas devant le festival. Oui. Donc voilà. Bon, on était déjà des ambitieux. Donc voilà, tout ça pour dire le Winter Rising Fest, il pourrait y avoir des anecdotes cool. On va se faire du souvenir, moi je vous le dis. Ouais, oui. Bon. Merci Thibaut. Bah, merci à vous. Merci Thibaut. Bah, tu reviens quand tu veux, quand tu as des nouvelles annonces. Hein, écoute, on est où plaisir, la porte est ouverte. D'ici, on se voit au concert de Spectral One, de toute façon. Bah, tu verras, Mathieu. Carrément. Ça roule. Je vous fais des bisous. Cette vieille moue. Utopiste. Mes amis, je comprends votre colère. Je comprends votre haine. Mais de grâce, méfiez-vous du cynisme. Méfiez-vous des solutions hâtives. Bon, bien sûr, je vois bien ce qui vous plaît dans le nazisme. D'ailleurs, qui pourrait vous jeter la pierre? Moi-même, parfois, il m'arrive de me fâcher. Mais êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'autre solution? Êtes-vous sûr que les enfants que vous étiez ont rêvé d'un monde comme celui-là? Je suis sûr qu'il y a encore un peu de ces enfants en vous. Et c'est à eux que je m'adresse. Et je voudrais leur poser une question. Une simple question. Besançon est aussi une ville qui s'est rapidement et beaucoup développée ces dernières années. Pas mal de constructions,
beaucoup de nouveaux Bessancourtois, avec ce que ça peut susciter comme problème à mon sens, des problèmes de circulation, parfois même des problèmes d'embouteillage le soir, des embouteillages à Bessancourt. J'ai une question à vous poser. Avez-vous déterminé un point d'achoppement ou un nombre maximal de constructions dans les années à venir, ou un nombre d'habitants, enfin de nouveaux habitants à venir au sein de la ville? Vous êtes-vous fixé une limite ou allons-nous continuer à grandir, grossir et avec les problèmes que cela pourrait susciter, quoi. I am male and attracted to a female. So who is gay? I'm gay.